demandé ça. C'est Tchernolo. Tchernolo, Zidane. Alors, vous avez Tribune Quotidienne qui parle de situations inédites dans les Niayes. Voilà, dans les Niayes. Qui parle de Niayes, pense à Genderber. Qui parle de Niayes, pense à l'horticulture. Oui. Et la situation est là. Les producteurs versent leurs récoltes sur la route. Tu as parlé de kilomètre 50, moins 50. Kilomètre 50, moins 50. 50. Oui. Sur la route à cause d'une dévente. Voilà la situation. Une situation qui s'explique par les agro-business qui se sont implantés dans certaines zones et qui cultivent les mêmes produits que les agriculteurs avec les rendements beaucoup plus élevés et qui vendent à petit prix. Parce que aussi c'est une manière de résorber le chômage. Mais ces petits paysans-là, qui n'ont que ça pour nourrir leurs enfants, leurs familles, envoyer leurs enfants à l'école, s'occuper de tout le monde dans la maison, hein? Marier 2, 3, 4 femmes, parce que tu le vois aussi. Donc ces gens-là ont besoin de ça. Mais aujourd'hui, quand on met des plus capables qu'eux, ça coince. Et voilà la situation. Alors, vous avez une réaction, celle de Bassirouba de Arsounou-Bombel, voilà, qui considère que la démission des ministres du Commerce et de l'Agriculture est une demande sociale. En d'autres termes, c'est Ringei Diop, Mabouba Diagne, Abelim. Ils demandent à ce que ces gens-là débarrassent le plancher. Parce que quand tu dis la démission de 2 ministres, c'est devenu une demande sociale, c'est compliqué. On reste à la Tribune qui rappelle à qui le droit, ces promesses. La promesse étant une dette, il faut quand même relever qu'à l'époque, il a été question de fusion d'AIR, CDC, FONGIP et de suppression des fonds politiques. C'était ça dont il était question. Voilà, d'accord, c'est vrai que on nous a parlé de criminaliser quelque chose et on est arrivé à corsage de la dette. Bon, si c'est du départ où gain est arrivé mousse pour certains, mais là quand même c'est des choses. Et là c'est une interrogation de Tribune, de fortes promesses de rationalisation tombées dans l'oubli. Attends, Fatiha Djoulfi, attends, le rappel profite aux croyants et aux vivants. Et voilà le fait. La promesse avait été faite de transformer l'ADER, la CDC et le FONGIP en une banque. Vrai ou faux? Mais de quoi il en est aujourd'hui? Il parlait de banque publique d'investissement. Ouais. C'est même un plagiat. Oui, plagiat. Parce qu'il y a la Banque publique d'investissement de France. De France. On dirait que c'est ce que l'on veut reproduire ici. Plagiat. Mais depuis lors, ils n'en parlent même plus. C'est fini. Ça faisait partie des promesses phares de leur campagne. De leur campagne. Oui. Et on est arrivé à quoi? France ou là? Départ où gagne arrivé. Mousse. Ah bon? Alors, on reste avec Tribune. Retour sur le programme de campagne de PASTEF à la présidentielle de 2024. Mais que sont devenus les 11 points du projet Focus 2024? Ces 11 points sont devenus quoi? C'est ça. Quoi qu'il en soit, vous avez également une question de déclaration jugée controversée de 2 hommes. Aujourd'hui, le procureur s'auto-saisit contre Maître Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne. Ça, ce sont les informations, bien entendu, de Tribune ce matin. Mais on va rester un peu dans le cadre des promesses. Parce qu'il y avait une promesse, suppression des agences ou bien, je ne sais pas ce qu'on peut sous-entendre autour de ça. Mais aujourd'hui, on a parlé de rationalisation des agences. Il y a eu un décret dernièrement. Et Enquête considère que c'est toujours un chantier inachevé. Inachevé. En quelque sorte, on peut parler de trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Saupoudrage. Hein? Bon, pourquoi? Mais après une longue attente, le gouvernement a annoncé les premières mesures de suppression de structures parapubliques. Absolument. La primature encore muette sur la liste des entités concernées. Quelles sont les entités qui seront supprimées? Qui seront supprimées par rapport dans le cas de la rationalisation des agences? Lesquelles? Bon, le budget des 19 agences, ça aussi c'est un fait. Parce que aussi, qui est fou? C'est pas Madame Ofoué qui conçut maternité alors qu'elle-même, elle ne peut pas faire enfant. C'est ça, en fait, le qui est fou. Le budget des 19 agences représentant à peine 1%. Donc, les 19 agences-là, c'est à peine 1%. 1%. Masse négligeable. Là, je parle comme un physicien. 1% du budget des 168 organismes suivis dans le RTEB. En réalité, ce qu'ils ont fait là, c'est
c'est pas rien, mais c'est pas grand-chose. 1%. Les remises gracieuses. Au niveau des impôts et domaines. Oui. Il y a beaucoup de trucs avec les impôts et domaines. Hein? Voilà. Oui. Qui est fou? Les remises gracieuses, les exonérations. Oui. Tout ça, oui. Voilà. Donc faire du triomphalisme là, par rapport à ça là. Il y a beaucoup de niches. De niches. Dodu. Bon, certains disent que non, mais attends, mais les femmes communs là, qu'est-ce qu'on attend? Parce que aussi, les femmes quand même. Il faut un mode 5. Réforme mode 5. C'est pas une réforme du style de la théorie de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Ouais, finalement, c'est quoi? On veut dire quoi? Quoi qu'il en soit, vous avez enquête toujours au chapitre des chantiers inachevés de parler de plusieurs annonces du PM, mais encore en suspens. On attend l'arbitre, mais en attendant, on parle de candidature de Macky Sall à l'ONU. Plusieurs partis politiques affichent leur soutien. Tout le monde sort. Waouh! Tout le monde. Même Yacine a affiché son soutien à la candidature de Macky Sall. Hein? Ou le bon? Tchelouban aussi. Ben encore. Bougane. Oui. Oui. Il devrait. Bougane. Bougane. Ah non, je ne sais pas. Wala Yacine xoolal bul ma reetaan damaa jàmm fii. Mais vous avez Walf Quotidien. Bon, pour ne pas faire dans ce qu'on peut qualifier de coq à l'âne, on va évoquer justement ces grands soutiens, ces soutiens de taille, soutien taille triple X. Vous avez l'arc de Anta Babacar Ngom. Qui kan la? Fifan la Bissau wala Palais. Fifan la. Ici c'est où? Je vois le drapeau du Sénégal. C'est qui le président? C'est pas au Burundi. C'est pas au Burundi. Au Burundi. Non, est-ce que oui, Burundi là? Le drapeau là ressemble fort bien à celui. À celui du Burundi. Au Tchad. Mais mon mini non, il fait le tour. Il est en France. Il fait le tour. C'est le drapeau tchadien. Le drapeau tchadien, il est au Tchad. Non, mais il est en campagne. Oui. Tiens. Salingari, non, ça, voilà un Sénégalais. Non, moi, tu l'as dit, là, nous l'ai rac. Mais, Formose, non, mais attends. Mais, Mose, de l'être sur le candidat. Billahi, Mose, Formose, vous le faites sur le candidat. Il est bien dans l'étoffe. Oui. Du candidat. Mais Bamba Fall, il a donné. Alors Bamba, Cheikh Ahmadou Bamba, il faut donner le ndigal de la Médina. Alors, 2 minutes pour lire l'essentiel. Nations Unies, l'appel de l'histoire retentit. Mais l'arche de Macky sur la route de l'ONU, et vous avez Mahiaï ak Mahbaï. Elle est là, Anta Babacar Ngom. En tout cas, maintenant, il faut qu'il mette le Djesder. Il faut qu'il joue. Parce que vraiment, elle est dans une très bonne dynamique. Harry, tout député, bon, non. En tout cas, Anta Babacar dit, mais, waouh. Waouh. Quand Macky Sall ONU, waouh. Tout simplement et tout bonnement. Mais on va voir maintenant l'actualité. Et vous avez le Dakarois quotidien qui nous dit quoi? Émigration irrégulière, 139 migrants interceptés par la marine nationale, en plus d'un bébé retrouvé mort. Les larmes de nos fils arrosent encore l'océan. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est quoi? Macky Sall à l'ONU, l'engagement panafricaniste et patriotique de l'alliance 2AP Sigui Jotna. Et c'est une alliance dirigée par Abdoulaye Dièye, l'ancien DG de AIBD SA. Abdoulaye Dièye ou le Damel du Cayor. Mais vous avez en relief qui nous dit convocation à la sûreté urbaine, Maître Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne face aux enquêteurs. De quoi il s'agit? En tout cas, wait and see. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir le peuple quotidien. La lettre émouvante, Neysan, et républicaine de Massali adressée à Diomaye, sous le président Mbahmi. La candidature du président Macky Sall au secrétariat général constitue une opportunité historique pour notre pays et pour l'Afrique. Pensez au caractère sérieux et stratégique de cette candidature, Monsieur le Président. Ça, c'est la position de Massali évoquée dans le peuple quotidien. Mais on parle du point actuel qui évoque aussi les questions autour de
du professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Amsatou Sow Sidibé, qui est la présidente du comité national des droits humains du Sénégal, qui apparemment s'investit pleinement par rapport à la situation des supporters sénégalais au Maroc. Et ça, c'est cousu de fil blanc. C'est transparent. En tout cas, situation des 18 supporters détenus au Maroc, le professeur Amsatou Sow Sidibé salue l'engagement du CNDH marocain. Et c'est une dame aussi. Machallah, 2 dames. Alors, professeur Amsatou Sow Sidibé a écrit à Mme Amina Bouyak, présidente du Conseil national des droits de l'homme du Royaume du Maroc, le 3 février 2026, pour la sensibiliser sur la situation des ressortissants sénégalais et a sollicité l'appui de l'institution marocaine pour un suivi diligent. Donc, l'organisme des droits humains au Maroc est en plein dans ce dossier-là. Et comme professeur Amsatou Sow Sidibé est une dame qui a toujours été avec ses gants de velours, moi, mon économie, depuis mon économie, elle ne s'est jamais bagarrée. Toute sa vie, elle ne s'est jamais bagarrée. Elle a été cœur vaillant, âme vaillante, elle a tout fait, mais moussoul khair. Voilà. Alors, les 2 présidents ont réaffirmé leur engagement pour un traitement conforme aux normes internationales. Actualité nationale. Et j'ai envie de prendre un journal qui s'appelle L'Observateur, l'Obs, si possible. Si vous pouvez m'aider. Parce que aussi, l'actualité évolue dans ce sens. Regardez, voilà. Il est là tout de suite. Ah, l'Observateur, l'Obs. Et l'Observateur, l'Obs vous dit quoi? Contesté au TAS, visé par la CAF. Abdoulaye Fall dans l'œil du cyclone, nouvellement élu. Une audience décisive le 10 mars, 3 arbitres pour trancher un contentieux électoral explosif. Ça sent le Neferembab. Est-ce que c'est le Mbam Khour, Mbam Seuf ou Mbam Al? De toutes les façons, on nous dit, en cas d'annulation, la FIFA pourrait imposer un comité de normalisation. Voilà encore un autre problème. Problème sur problème. Et vous avez convocation à la sûreté urbaine, Maître Moussa Diop, Cheikh Oumar Diagne, entre tempête judiciaire et paris politique. Mais la politique étant ce qu'elle est, mais nous allons peut-être évoquer avec un journal qui revient un peu sur une actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est le point actu, affaire Softcare. Le ministre dit circuler, il n'y a rien à voir ici. Alors, vous avez le point actu, rapport d'enquête sur l'affaire Softcare, l'entreprise Softcare blanchie. Donc, il ne faut plus dire que oui, Softcare, un jubilé, il y a Softcare Radim. Softcare, c'est plus haram, c'est devenu halal. Voilà, terminé. Les matières premières utilisées et leur composition ne contiennent pas de substances nuisibles ou dangereuses pour la santé des usagers. Souligne le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, face à la presse. Donc, c'est l'organe de régulation là qui finalement a eu à tout faux par rapport à cette histoire. Voilà ce qu'on peut retenir. Mais vous avez séisme en vue dans la mouvance présidentielle. Diomaye Faye annoncé au conclave de sa coalition. Donc, il sera là-bas pour clôturer, Monsieur le Président. Ce qui nous permet de prendre, bien entendu, un journal qui en parle très bien, mais c'est source A. Attendu à l'Assemblée générale de la coalition Diomaye Président, BDF conjugue-t-il PASTEF au passé? C'est une interrogation. La coalition Diomaye Président s'apprête à franchir un cap important dans son organisation. Ah oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Est-ce que c'est un nid de poule? Samedi, ce sera today, not today. Ah, today. Samedi, ce sera today, not today. TLTI. Donc, samedi, bon, on va dire today, not today. Demain, bon, today, not today. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Diomaye ou Sonko? Sonko ou Diomaye? Parce qu'apparemment, ce n'est plus Sonko et Diomaye, Diomaye et Sonko. Diomaye ou le Sonko, Sonko ou le Diomaye. Voilà. Maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Il faut changer de disque. Donc, demain, on va dire today, not today. Wow. Rencontre de la coalition présidentielle ce samedi. Mais Diomaye se lance. C'est clair. Il se lance pourquoi? Pour 2029. Waouh, waouh. Il n'y a pas de solution. Il est candidat. Mais le candidat, qu'est-ce qui va advenir? Ou comme on dit, advienne, que pourra? On va peut-être voir un journal qui revient aussi sur cette actualité. Parce que cette actualité est en train de faire couler beaucoup d'encre, bien entendu, et de salive. Et là, franchement, il faut quand même dire ce qu'il faut dire à propos de ça. Et vous avez l'exclusif. Rencontre politique. Diomaye chez Mimi, le Touré, comme Mimi Touré, le Touré joué. Le Touré joué. Nous, on va jouer sur un levier, celui de Odia,
Odia, lui qui fait aussi son point, et qui a le molde, c'est Ousmane Sonko, Cheikh Oumar Diagne et Dr Moussa Diop. Macky, candidat, secrétaire général ONU. Moi, massacreur d'étudiants à l'UCAD, Maître Moussa et Cheikh Oumar, si je les attrape. Donc, Sonko est en molde. Parce que c'est sûr qu'il ne regardera pas de ce côté, du côté de Macky. Il ne va pas regarder là-bas. Et je rappelle que Pafay vient d'informer que Bamba Fall soutient la candidature. Bamba Fall pour Macky, secrétaire général de l'ONU. L'information vient de tomber. Cher Ahmadou Bamba, maire de la Médina Borom, capitale. À bon entendu, merci et bonne continuation.